C'est l'heure de la vidéo bilan carnet. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Shidori Crea qui propose de la carterie faite main et des petites décorations en papeterie. Je te mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Sur YouTube, je propose plusieurs types de vidéos différentes. Je propose des vidéos qui sont des studio vlogs qui concernent ma boutique. Je fais des vidéos dédiées à mon carnet de lecture et à mes lectures, et également de temps en temps une vidéo comme celle d'aujourd'hui où je parle de mes carnets plus en général. Nous sommes maintenant mi-octobre et je fais mon petit bilan sur les carnets que j'utilise réellement au quotidien, ceux que j'ai testés mais que j'utilise moins ou presque plus. Et surtout, je me prépare à 2026, voir ce que j'utilise, ce que j'aimerais bien faire, ce que j'aimerais bien tester également dès le début de l'année prochaine. Et voilà, sans plus attendre, je te montre tout ça. Voilà donc tous les carnets que j'utilise depuis ces derniers mois. Je vais reculer ça. Donc ça, c'est tous les carnets que je pense, enfin dont je pense je vous avais parlé dans la dernière vidéo, sauf celui qui est à côté de moi, le Happy Planner. Mais là, je vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment mon compagnon du quotidien pour le travail et ça n'a pas changé en fait depuis. Donc, je l'utilise toujours au quotidien. C'est toujours mon compagnon de travail, c'est toujours mon outil principal où j'ai toutes mes notes, tout ce que je fais, toute mon organisation, tout est dedans. Donc voilà, ça, je vais pas revenir particulièrement dessus, mais je vais reparler simplement de ceci. L'un dans l'autre, j'ai dit ça, mais pour celui-ci également, c'est pareil. Ça, c'est mon carnet de lecture, donc je vous en fais une vidéo tous les mois. J'ai juste changé un petit peu ma façon de faire puisque bah, je ne mets plus dans la vidéo que je fais la déco du carnet en question parce que c'est vrai que c'est très 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 simple. Je fais ça très 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 simplement, donc voilà. Mais pour vous montrer ici, ça c'est la déco que j'ai fait pour ce mois-ci. Voilà, donc comme je disais, j'ai fait simple, j'ai mis simplement du papier, etc. Mais bon, voilà. Donc en fait, le carnet de lecture, celui-ci, c'est vraiment celui qui m'accompagne depuis début 2023. Je m'y tiens, c'est vraiment un carnet où j'ai vraiment trouvé un système qui me correspond. C'est très simple, mais c'est vraiment ça qui me correspond. Et donc ça me va très très bien d'utiliser ce carnet comme ça chaque mois, de le redécorer chaque mois et d'y inscrire mes lectures, etc. Et c'est vraiment mon compagnon, motivation à la lecture. Et voilà, j'aime trop trop faire ce carnet. Donc celui-là, il est bien évidemment maintenu. Je le continue l'année prochaine parce que j'ai encore plein de place dedans. Donc je continue à remplir celui-ci comme carnet de lecture. J'ai aucune raison d'en changer. C'est vraiment le bon système pour moi. Et donc voilà, je sais pas si ça vous intéresserait que je vous le détaille, mais ça se trouve en fait dans les vidéos carnet de lecture en général. Chaque mois, je vous fais une vidéo, donc je pense que ça sert à rien de faire, enfin, d'encore une fois répéter la même chose. Donc voilà, ça c'est pour le premier carnet et je pense que ça doit être le plus important en fait. Alors, pour parler d'un deuxième carnet, donc celui-ci, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. C'est donc un agenda qui était prédaté de 2025 que j'avais acheté en début d'année, enfin j'avais acheté fin 2024 pour l'utiliser en 2025 comme agenda. Finalement, je m'en étais pas servi pour dire et je l'ai récupéré à partir d'un certain moment quand j'ai voulu prendre mon compte Instagram Shidori Crea en main. Et donc, c'est mon carnet qui me sert à indiquer en fait tout ce qui concerne le compte Instagram de Shidori Crea. Donc, je le décore de semaine en semaine. Donc, voilà, donc en fait chaque dimanche soir, je viens indiquer juste voilà, voir où j'en suis au niveau des personnes qui suivent la page. J'indique en fait dedans ce que j'ai publié, les petits retours, etc. Là, cette semaine, j'ai pas été très sage, j'ai pas encore écrit, mais j'ai encore rien publié de particulier en fait cette semaine-ci. Donc voilà, j'ai un petit coup de mou parce que je commence à avoir du mal à passer tout ce temps sur Instagram pour zéro retour en ce moment, donc je suis un petit peu découragée, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est juste un petit moment. Voilà, là j'ai prévu une petite publication ce matin, je vais la faire juste après, puisque bon voilà, j'ai quelques petites photos à mettre. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le petit carnet. Justement, comme pour le carnet de lecture, le fait d'avoir un carnet dédié à Instagram, ça me permet de me motiver aussi, de me dire, ah,
je vais noter ce que j'ai fait, etc. Comme ça, je m'en souviens. Je vais noter qu'aujourd'hui, j'ai bien fait quelque chose, que j'ai bien mis ma petite story du matin, etc. Donc voilà, je vais très certainement continuer à faire un carnet qui sera prédaté pour le suivi d'Instagram en 2026, mais je vais pas reprendre un agenda à part. Je vais prendre un autre type de carnet, mais je vous en parle un petit peu après. Alors, on a ce carnet-ci qui est mon carnet de souvenirs, comme indiqué. Donc ça, je vous l'avais déjà montré aussi. C'est un carnet un petit peu en mode junk journal où je colle dedans toutes les petites étiquettes, les petites cartes, etc. Toutes des petites choses un peu souvenirs. Ce qu'il y a, c'est que je me rends compte qu'à force, je vais regarder la date. Voilà. Depuis le mois de juillet, donc on est mi-octobre. Depuis le mois de juillet, j'ai plus rien mis dedans. Alors que voilà, j'ai bien mis de côté des étiquettes de thé, puis finalement je me souvenais plus à quelle date, donc j'ai fini par les jeter parce que je savais plus à quelle date je les avais enfin, utilisées, etc. J'avais gardé des petites cartes, mais c'était trop grand pour rentrer dans le carnet. Puis je savais plus à quelle date j'avais reçu les colis. Enfin bref, résultat, je me dis, bah, je trouve ça très joli. J'adore parce que c'est vraiment mignon d'avoir tout dedans, d'avoir ces petites étiquettes qui sont un petit peu décorées. Je trouve ça vraiment joli, mais je m'y tiens pas en fait. Et je me dis que ça me correspond peut-être pas de faire un carnet comme ça, où j'ai pas le moment vraiment de le remplir. Finalement, je mets de côté, puis j'oublie, puis voilà, il y a pas, enfin, je sais pas, c'est des souvenirs et en même temps, c'est moi-même qui indique la date. Je m'étais dit que ce serait une bonne solution et au final, je sais pas, je me dis que j'aurais peut-être plus, enfin, ça, ça me correspondrait peut-être plus si je collais toutes ces petites choses dans un carnet qui est déjà daté. Que je groupe ça avec autre chose, avec un autre carnet, histoire de pas avoir trop de carnets non plus à tenir parce que je me rends bien compte que je ne prends pas le temps de remplir des carnets tous les jours. Je ne prends pas le temps d'ouvrir mes carnets tous les jours. Vraiment, il y en a aucun, à part celui d'Instagram, que ben, cette semaine-ci, je l'ai même pas fait, mais celui-là, oui, je vais l'ouvrir pratiquement tous les jours. Les autres, pas, à part mon carnet de travail. Oui, c'est vrai, mon carnet de travail. Mais même, et puis même pas. Mais voilà, du coup, je sais pas. Je pense que celui-ci, ça me décourage en fait de me dire que maintenant il y a 3 mois que j'ai plus rien mis dedans. Je me dis que ça n'aura peut-être pas de sens de le continuer. Alors de toute façon, il est là, hein, il y a encore plein de pages, donc voilà, j'ai encore de la place. Mais je sais pas si je vais le continuer ou si je vais juste le mettre dans ma petite boîte à souvenirs et le mettre de côté et partir sur autre chose à partir de l'année prochaine. Je vais réfléchir encore. Alors ça, j'en parle après. Donc on a ici ma petite couverture en cuir qui est toujours magnifiquement neuve puisqu'elle n'a toujours pas bougé d'ici, n'est-ce pas? Alors dedans, j'ai mon fameux carnet dont je vous avais parlé qui commençait au deuxième semestre de 2025 que j'ai complété pendant quelques semaines. Donc j'ai pris le temps d'écrire chaque jour. Et puis au mois d'août, ça a commencé à passer. Donc voilà, je m'y suis vraiment bien tenue. Je l'avais pris avec en vacances. Une fois que les vacances ont été passées, voilà. Et en fait, une fois qu'on est arrivé mi-août, voilà, il y a plus rien. Je notais un truc le dimanche en me disant, ben voilà, je vais quand même mettre que j'ai oublié de le remplir et c'est vraiment ça qui est indiqué. Et voilà. Après, donc là, c'est septembre, octobre, voilà. Et là, bah voilà, cette semaine, la semaine dernière, plutôt, c'est pas cette semaine. La semaine dernière, j'avais un sticker, parce que quand j'ai fait mes stickers, il y en a un que j'avais raté, donc je me suis dit, il faut que je le colle quelque part. Et d'instant, je l'ai collé là pour me dire, voilà, comme ça, je me souviens que c'est à cette date-là que je les ai faits. Mais voilà, ce carnet, ben, je m'y tiens pas en fait à l'ouvrir tous les jours. Et voilà, donc ça va rejoindre ma réflexion sur ce carnet-ci. Je me dis que, étant donné que j'ai beaucoup aimé écrire, etc., sur mes journées ici,
mais qu'il y a des jours où j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspiration, j'avais pas d'idée. Je me dis que le fait d'avoir justement ces petites étiquettes que je conserve au quotidien à mettre dedans, ça pourrait être une bonne idée de grouper du coup les deux, histoire d'avoir mon carnet de souvenirs qui soit avec dans un carnet daté et que j'ai du coup ces petits liens qui se font les uns avec les autres et qui me permettront d'avoir peut-être l'inspiration pour pouvoir écrire. Cela dit, un carnet de cette forme-ci est beaucoup trop petit. Parce qu'une fois que je vais mettre une étiquette de colis, genre là, j'ai à la dernière page, j'ai l'étiquette Florilège Design. Voilà, si je commande un truc que je vais mettre même ici, c'était la- le colis de Petit Pem Shop. Bah, c'est tellement grand que ça prend toute la case. Donc, je me dis, j'y ai pas mal réfléchi et j'aimerais beaucoup prendre le carnet Travelers, donc vraiment la marque Travelers datée de 2026, mais en format régular. Ce serait peut-être beaucoup plus adapté parce que du coup j'aurais plus de place et du coup celui-ci et celui-ci qui sont abandonnés mais auxquels pourtant au fond de moi je tiens parce que j'aime me replonger dans mes carnets où je vais relire ce que j'ai été, enfin voilà, mes petits ressentis de journée, des petits souvenirs, etc. Puisqu'en plus ma mémoire est toujours aussi mauvaise. Donc voilà, je me dis que peut-être grouper les deux, comme je le faisais il y a quelques années avec mon Bugeot au final, mais dans un autre format, ce serait peut-être une bonne idée. Donc j'aimerais, je pense, prendre un carnet au format régular. Donc c'est pour ça que j'avais celui-ci près de moi, puisque bah voilà, comme vous le savez, le seul et unique carnet que j'ai utilisé, que j'ai testé dans ce format-ci, c'est mon carnet de voyage du Canada. Mais contre toute attente et franchement, je m'attendais pas, mais le format régular est vraiment un format qui est, super chouette. Au départ, je voulais pas essayer ce format parce que je le trouvais trop bizarre, allongé en hauteur, étroit, je trouvais ça spécial, je sais pas, je pensais pas apprécier et en fait si, c'est un format qui est génial. Le format passeport, il est génial pour emporter partout. Or, ce carnet-ci, comme je n'écris pas ailleurs qu'à la maison, je n'ai aucun intérêt à le prendre avec. Donc voilà, c'est vrai que je n'écris jamais en dehors de la maison. Donc le format passeport, pour moi, écrire, ça n'est pas pour moi en fait. C'est simplement juste, ça ne me correspond pas à moi. Mais, mais voilà, pour mettre dans mon sac, c'est vraiment les petites notes. Donc voilà, je vais réorganiser ma petite couverture ici pour enfin pouvoir la mettre dans mon sac à main. Mais voilà, j'aimerais bien en 2026 prendre un carnet Traveler Notebook au format régular pour pouvoir grouper sur un agenda daté. Et du coup, ben, si j'ai mon étiquette de thé, je peux aller directement la coller à la date. Et même si j'oublie entre-temps, au moins, ben, si j'écris pas tout de suite plutôt, au moins comme ça, bah, elle est là. Elle est là et si jamais, et le jour où je vais prendre le temps le soir d'ouvrir mes carnets et d'y écrire, eh bien j'ai déjà tous ces petits fils rouges qui sont là et qui m'aident à pouvoir écrire et à me souvenir de ce qui s'est passé. Et voilà, ça va vraiment. Je pense que ça peut être vraiment chouette pour moi. Ça peut vraiment bien me correspondre d'avoir un carnet au format régulier pour pouvoir faire ça et grouper en fait mon carnet de souvenirs et ce carnet daté qui est aussi un carnet de souvenirs, mais où il y a juste de l'écriture en fait. Donc voilà. Mes projets pour 2026 au niveau de mes carnets, eh bien c'est, je vais prendre un carnet, et je pense que tout sera dans mon format régulier. Je vais prendre un carnet prédaté avec des semaines où il y a pas trop de place pour écrire, qui sera dédié à Instagram. Et je vais prendre un carnet daté également pour pouvoir eh bien, y indiquer tous mes petits souvenirs et voilà, tout ce qui se passe en fait dans la journée. Pouvoir y coller toutes mes petites choses, mes petites étiquettes, mes colis, les tickets, les moments passés avec les copines, voilà, plein de choses, plein de souvenirs, pour pouvoir tout mettre dans un seul. Et en fait, du coup, tout ce que j'ai là, tout sera là-dedans. Donc plutôt que d'avoir 3 carnets différents qui seront sur mon bureau, j'en aurai plus qu'un seul. Enfin, j'aurai plus qu'une couverture avec les 2 carnets dedans, puisque j'aurai du coup 2 carnets différents. Mais bon, voilà, il y a largement la place dans la couverture, puisque le carnet du Canada, forcément, c'est un carnet souvenir de voyage. Donc bah, du coup, je l'enlèverai de la couverture pour la mettre dans mes souvenirs. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo bilan carnet 2025 vous a plu. La prochaine vidéo du coup parlera des carnets 2026. Donc si tout va bien, eh bien j'aurai acheté les carnets que je projette d'utiliser en 2026 et je pourrai vous montrer tout ça. Soit je vous les montre vierges avant de commencer, soit eh bien ce sera déjà une vidéo quand ils seront déjà entamés, je ne sais pas encore. Vous savez, c'est toujours un petit peu aléatoire avec moi. Donc voilà. J'ai beaucoup blablaté, j'espère que c'était pas trop décousu et que je me suis quand même exprimée correctement, que je suis pas partie dans tous les sens, mais ça m'étonnerait. Je me rends souvent compte en faisant le montage que je pars dans tous les sens, donc voilà, je suis désolée pour ça. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me ferait super, ça me ferait super plaisir et ça m'encourage beaucoup et puis ça aide à faire connaître un petit peu la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.